Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons ensemble commencer à broder le SAL bouquet d'hiver. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ainsi vous aurez le temps de parcourir les différentes vidéos qui regroupent toutes les vidéos des explications des SAL que nous avons brodées jusqu'alors. Nous allons faire donc un point, puisqu'aujourd'hui nous allons broder le SAL bouquet d'hiver, qui est donc le dernier de cette collection de bouquets. Donc je vais vous récapituler toutes les saisons que nous avons déjà brodées, et on va faire un point sur le modèle que nous allons travailler ensemble très prochainement, une étape après l'autre, une semaine par pause, pour vous laisser le temps de le broder également de votre côté. Alors souvenez-vous, nous avons commencé avec ce modèle-ci, le bouquet de printemps avec son joli papillon. Vous avez été nombreuses à l'aimer, même vous continuez d'ailleurs encore de le commander, celui-ci. Il fait partie de vos préférés dans les bouquets. Il est de niveau débutant intermédiaire, mais avec toutes les explications, vous y arriverez très certainement à le broder. Donc, le bouquet de printemps. Je vous mettrai les liens des kits en description, juste en dessous de cette vidéo. Vous aurez accès à la catégorie SAL Brode Ensemble de la boutique en ligne. Nous avions continué avec le bouquet d'été. Vous retrouverez ces fleurs à motif tropical, avec toujours notre petite géométrie qui sera notre ligne de conduite pour toute cette collection de bouquets. Puis nous avons continué avec la pluie et l'automne, et nous avons brodé avec ces couleurs chaudes et réconfortantes ce modèle-ci, le bouquet d'automne. Voilà, avec sa petite touche bohème. Souvenez-vous, c'est le dernier que nous avons travaillé ensemble. Et maintenant, pour parfaire cette collection, je vous présente, pour celles qui ne l'avaient pas vu, le SAL bouquet d'hiver. Voilà, je vous le rapproche pour que vous ayez bien le temps de vous en inspirer. Vous allez pouvoir vous imprégner de toutes ces couleurs, de tous ces points. On va pas mal travailler le point de feston sur celui-ci. Puis comme d'habitude, d'autres points, ceux que vous me demandez toujours de travailler, comme les points de palestrina, les points de poste. Là-dessus, vous allez avoir pas mal de travail. Voilà, c'est ce modèle-ci que nous allons entamer dès aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez toutes reçu vos kits. Les kits se présentent de cette manière-là pour celles qui ne connaissent pas du tout. Donc, dans une pochette pressionnée, vous allez retrouver dans ce kit une page de garde avec le détail de ce qu'il y a dans le kit. Vous avez également les coordonnées de l'entreprise, la référence et des photos zoomées pour vous permettre de voir un peu plus près, quand vous n'êtes pas devant votre ordinateur, les couleurs et donc les points. La fiche technique se présente comme ceci, comme à mon habitude. Vous avez le détail des points, les références des couleurs qui correspondent à chaque point que nous allons travailler. Il y a un petit paragraphe ici, il ne faut pas oublier de le lire. Il est très important. Il n'est pas très long en plus. C'est juste pour vous donner les indications de quelle quantité de fil, à combien de fil on brode. Ça peut être très important parce que pour celles qui vont prendre les kits complets avec la quantité de fil qui est déjà préparée pour pouvoir broder l'intégralité de l'ouvrage, même si vous avez plus de mètres de fil que nécessaire, si vous vous trompez dans les quantités de fil à la base, vous risquez d'avoir un souci de quantité tout de même. Donc prenez bien garde à ceci. Quasiment tous les points se brodent à 2 fils, mais vraiment regardez bien toutes les indications. Voici toutes les étapes que vous allez avoir. Vous avez également les références DMC, les schémas des points. Et les schémas des points, il y en a beaucoup, parce que sur ce modèle, vous avez 21 points à apprendre. Alors, nous allons commencer aujourd'hui pour cette étape numéro 1 avec la fleur centrale. Donc, ça sera celle-ci. On va rentrer dans le vif du sujet directement en travaillant cette jolie fleur. Alors, au niveau de la vidéo, vous allez voir qu'on va venir travailler pétale par pétale, pardon. Donc, vous avez le pétale intérieur, le pétale extérieur qui est donc travaillé de manière différente, également le cœur, et nous avons un feuillage. Au niveau des étapes de la vidéo, vous n'aurez pas énormément de
temps de vidéo, mais vous allez devoir le reproduire aussi longtemps que vous retrouverez vos pétales. Donc en l'occurrence, 5 fois, si je ne me trompe pas, c'est ça, 5 fois. Donc on va travailler ça ensemble aujourd'hui. Donc vous vous souvenez, notre modèle, il est sur une toile de coton blanc tissé serré. Hop, vous le retrouverez comme ça. Je le transfère à la main avec un stylo d'encre friction qui va s'effacer à la chaleur. Donc, pour celles qui ont reçu leur kit et avant de démarrer, ne passez pas un coup de fer à repasser dessus. Vous voyez, ils sont bien pliés quand je vous les envoie. Si toutefois il s'avère que vous avez un souci avec la douane ou autre, c'est déjà arrivé. Une cliente m'a appelé du Canada pour me dire que m'a contacté du Canada, pardon, pour me dire que sa toile était froissée, qu'elle l'a repassée. Tous les traits se sont bien évidemment effacés. Si toutefois ça vous arrive, vous le repliez correctement comme ceci, vous le remettrez dans un sachet congélateur et vous le mettez au congélateur pendant 20 à 25 minutes. Tous les traits de friction, donc le motif, réapparaîtront comme par magie et vous permettront du coup de pouvoir broder l'ouvrage. Voilà pour la petite information. Je vous le dis parce qu'a priori, il peut y avoir des surprises parfois au niveau des transports. Vous avez été 2 ou 3 à me faire part d'un problème de toile chiffonnée. Alors moi, quand je les fais partir, ils sont bien pliés comme ça, mais ça, quand la douane ouvre les colis, malheureusement, ils ne replient pas nécessairement correctement. Et vous retrouvez également les fils à monter sur trifil. Donc là, vous avez les références et vous avez la quantité de fils qui correspond, tout simplement. Voilà, donc on va pouvoir se mettre au travail. Une autre petite information, donc pour celles qui brodent du Canada ou d'autres pays, n'hésitez pas, vous pouvez faire passer des commandes. J'envoie avec la poste, donc les frais d'envoi se calculent automatiquement avec le poids de votre panier. Voilà, donc sachez-le, vous pouvez recevoir, même vous habitez en Suisse, en Belgique, en Grèce aussi. J'ai également envoyé au Canada, donc faites votre petit panier, regardez au niveau des frais d'envoi, vous pourrez les recevoir. Voilà, on va se mettre sans plus tarder au travail. J'ai hâte de commencer cette aventure SAL avec vous. On va pouvoir commencer directement dans le vif du sujet avec plein de couleurs. Et vous allez voir, vous allez vite prendre goût et vous allez attendre avec impatience à l'étape numéro 2. Je prépare mes aiguilles à mon petit plan de travail et je vous retrouve tout de suite. Me voici prête à entamer avec vous cette première étape de notre SAL bouquet d'hiver. Comme vous le voyez, j'ai préparé mes fournitures et donc pour broder cet ouvrage, vous aurez besoin donc de votre kit, idéalement avec les fils déjà pré-remplis sur votre trifil pour avoir les mêmes références que moi. Vous aurez besoin d'un ciseau à bout pointu comme celui-ci, d'un tambour de 10 cm, d'un pic-aiguille pour pouvoir y stocker vos aiguillets qui n'ont pas été terminés, donc que vous allez pouvoir réutiliser lors des étapes suivantes. Vous pourriez avoir besoin également d'un aimant d'aiguille et bien évidemment de vos fiches que vous devez garder à portée de main. Donc nous allons commencer par cette étape-ci et sans plus tarder, je vais préparer les fils qui vont correspondre à l'intérieur du cœur de cette fleur. Donc, nous allons nous rendre juste là sur cette partie, le cœur de la fleur. Comme vous le voyez, nous allons utiliser le point de feston, tout d'abord en roue festonnée avec la référence 915, puis un feston droit en 38,08. Je vais préparer mes aiguilles et on se retrouve. Nous commençons donc avec le cœur de la fleur en 915, donc pour celles qui débutent, je vais vous montrer comment vous préparez vos fils. Donc vous venez sélectionner votre fil juste là. Ici, vous avez 3 mètres de cette couleur. Donc vous prenez uniquement 1 mètre et vous venez donc séparer vos fils. Donc pour cela, vous vous placez comme ceci. Hop, je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez bien comment je fais. Voilà, ce sera plus simple. Vous placez comme ceci, vous récupérez juste un seul petit fil. Vous venez l'attraper entre votre pouce et votre index et vous venez attraper le petit fil que vous voulez prendre pour broder et vous tirez doucement. Ça vous forme un petit Scooby-Doo entre vos doigts, mais de cette manière, vous ne ferez pas de nœud
avec les fils qui vous restent. Vous les mettez donc de côté et votre mètre de fil, vous allez le plier en deux en gardant les deux petits bouts de ce côté-ci dans votre main droite et vous allez pouvoir enfiler votre aiguille. Ici, nous utilisons une aiguille de taille 9. Donc, je l'enfile avec mes deux fils et nous avons au bout notre boucle qui est formée comme ceci. Nous allons nous en servir pour nous fixer sur l'arrière de notre toile. Nous allons donc nous fixer avec notre tambour. Hop, je décale tout mon matériel. Donc votre tambour se compose de deux parties. Vous avez le cercle qui va se retrouver à l'arrière où il n'y a pas de fermoir et le cercle avec le fermoir qui va être devant. Le fermoir doit être en haut de votre ouvrage pendant que vous brodez. Sinon, il risque de vous gêner et vous allez vous emmêler votre fil dedans. On va venir tout simplement placer notre cercle en dessous. Voyez là, on le voit un peu par transparence. Il vous faut avoir votre modèle à broder au centre. Donc là, on va faire vraiment la roue festonnée. Celle-ci, on va vraiment la faire au milieu. Donc vous venez bien placer votre toile et vous le bloquez dans votre tambour. Ensuite, vous attrapez votre tambour et vous venez resserrer avec à l'aide de la petite vis sur la droite, comme ceci. Nous voilà prêts pour entamer le cœur de la fleur. Pour le point de roue festonnée, on va prendre donc notre aiguillet et on va venir se fixer à l'arrière. Pour ce point, vous devez donc faire un point de maintien dans un premier temps. Vous voyez, je suis sortie à la base de mon ouvrage. Et je vais garder à l'arrière de ma toile. Mon fil, il est coincé entre mes doigts pour pouvoir bien le maintenir. Je vais donc le pousser un petit peu pour pouvoir faire mon point de maintien. Regardez, hop, comme ceci. Et je vais piquer 1 millimètre plus loin afin de pouvoir bloquer mon fil. Donc je vais tirer sur l'envers. Et là maintenant, vous voyez, là sur l'envers, on voit bien que je suis à un fil de trame. Vous attrapez vraiment le moins possible de tissu. Et vous tirez en passant dans la boucle. Et là, vous avez fait votre point de maintien qui est quasiment invisible. Et de toute façon, vous allez rebroder par-dessus. Donc pour votre roue festonnée, vous ressortez juste devant votre point de maintien comme ceci. Le fil sous le pouce pour bien le maintenir et voir ce que vous allez faire. Et je vous ai fait un petit point au milieu de la roue festonnée pour vous aider. Donc vous piquez à l'intérieur et vous allez venir ressortir sur le contour extérieur comme ceci en passant dans votre boucle. Vous voyez là, ma boucle qui est sous le pouce, mon fil il va passer comme ceci. Il va être maintenu. Et on recommence, on repique dans le même trou au centre. Et on vient garder un espace régulier pour le cœur de cette fleur. Et on va tourner au fur et à mesure. On pique au centre. Et on vient prendre 2 mm plus loin ici pour ma largeur de point. Après, vous pouvez faire une roue festonnée plus lâche ou bien plus serrée. Tout dépend du rendu que vous voulez. Ici, je veux vraiment quelque chose d'aéré pour le cœur. Donc, on continue jusqu'à ce qu'on ait fait le tour. La difficulté de ce point va être de faire ce point de manière bien ronde. Mais si vous suivez bien le motif, ça devrait bien se passer. Vous voyez, à chaque fois, je passe dans la boucle. Et on tourne. Comme ceci. Ne tirez pas de trop pour ne pas abîmer votre point de feston. On pique à nouveau, hop, au centre. Et on vient récupérer au milieu.
Il me reste un point à faire juste avant l'endroit où je suis sortie pour la base. De cette manière, je vais pouvoir repiquer juste dans le même trou que là où je suis ressortie pour fixer mon point. Voyez, je maintiens toujours mon filet avec mon pouce. Je me recule pour que vous voyez bien. Voilà. Et vous avez votre roue festonnée qui est terminée pour le centre de la fleur. Je viens vers l'arrière. Voici ce que vous obtenez. Et vous glissez sous vos points déjà brodés. Vous venez glisser 3 fois. Et de 2. Et de 3 points. Je pose et je viens couper mon fil à ras. Je vais tout de suite faire un petit nœud parce que vous allez voir, on va en avoir besoin juste après. On va garder cette couleur parce qu'on va venir faire d'autres tours de feston par-dessus. Un petit peu comme de la dentelle à l'aiguille. Vous allez voir, on va pratiquer ça tout à l'heure. Pour la suite, quand on regarde notre fiche technique, on voit bien que le point de feston juste autour se fait en référence 3808. Et donc, ça sera notre bleu pétrole, juste là, que vous reconnaîtrez, comme ceci. Donc, on va venir faire pareil, on va venir récupérer 1 mètre et on va récupérer notre brin de ce mètre. Donc, je vous remonte. On tire doucement, comme ceci. Et voilà, il ne me reste plus qu'à enfiler mon aiguille et on va se préparer pour la suite. Mon aiguille est prête. Vous voyez, mon bleu pétrole est déjà préparé, donc je suis restée sur l'envers. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement me fixer maintenant que j'ai des points sur ma toile. Je vais venir me fixer dessus. Donc je vais glisser en dessous d'un des points que j'ai déjà fait. Et de la même manière, je vais passer dans la boucle, comme ceci. Et là, vous voyez, hop, je suis bien attachée. Je vais venir bien tendre ma toile afin d'avoir mon motif de bien mis. Voilà, comme ceci. Et donc là, si on regarde bien notre ouvrage, nous allons faire notre point de feston tout autour. Et vous le voyez, là ici, je vais essayer de le surélever un peu. La partie que nous allons refaire après, ça va être ça, cette petite couronne qui est un point de feston. On va passer à l'intérieur de nos points au centre. Allez, je vais vous montrer cette petite technique tout de suite. Là, nous avons vu le point de feston en rond dans la roue festonnée. Et bien maintenant, nous allons le travailler en droit, comme ceci. On va repiquer à la sortie l'extérieur de notre cercle. Et nous allons venir piquer au bord à l'intérieur de notre roue festonnée, voyez, comme ceci, pour ressortir, encore une fois, là vous laissez votre espace, l'espace que vous voulez, mais vous devez être régulière, surtout c'est très important, et n'oubliez pas de passer dans la boucle. Comme vous allez avoir un rond, vous allez devoir passer parfois plusieurs fois dans le même point. Voilà. Voyez, on va remplir l'espace autour de cette roue festonnée. Donc vous piquez bien à l'intérieur, et on récupère. Là, c'est le moment de montrer la régularité de vos points pour avoir quelque chose de net et de joli.
Et vous continuez comme ceci jusqu'à ce que vous ayez fait le contour. Alors vous respectez bien le dessin, qui, je vous le rappelle, est un dessin transféré à la main. Donc vous n'avez pas une symétrie parfaite. Ça fait partie des dessins que je vous propose. Ils ne sont pas dessinés à la machine. Vous le savez, vous l'avez déjà remarqué. C'est ce qui donne le charme à ces petits bouquets. Venez bien prendre au centre de vos roues festonnées. Voilà, et on arrive presque au bout maintenant. Ça avance gentiment. Alors là, pour ce point, vraiment, espacez-le un petit peu quand même. Même si vous avez fait une roue festonnée un peu plus serrée, celui-ci, faites-le un petit peu un peu plus lâche. Lâche mais régulier, surtout. Et on va venir terminer notre fil. Vous voyez, il nous reste quelques points à faire avant de nous fixer. Encore un pour moi. Là, je le brode en entier avec vous pour cette partie. Et je me fixe. Je récupère mon aiguille par-dessous et je viens glisser en dessous de mes points déjà brodés. Hop, une fois, 2 fois et 3 fois. Et maintenant, on peut couper sans souci. Voilà ce que vous obtenez. Alors, je vais retendre correctement ma toile. Voilà pour ce deuxième tour de point de feston. Et comme nous avons utilisé la première roue festonnée, vous voyez là ici, c'est pas très joli. On va venir faire notre point de feston comme une dentelle à l'aiguille. Si vous ne connaissez pas la technique, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Vous retrouverez très facilement des vidéos par rapport à cela. Et donc là, c'est le moment où nous allons faire le centre. On va se fixer, comme tout à l'heure. On glisse en dessous d'un point qu'on a déjà brodé. Et on va venir passer à l'intérieur de la boucle que notre nœud a créé. Puis on va pouvoir couper l'excédent au-dessus du nœud. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je vais sortir à la base de mon point. Je garde mon fil sous le pouce. Donc là, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Je récupère mon petit fil violet que vous avez juste en dessous. Vous voyez, il est là. Hop, je me recentre. Il est juste là. Vous allez glisser dedans et vous avez votre premier point de feston. Et on va faire ça à chaque point que vous allez retrouver pour avoir un joli contour. Vous allez passer entre chaque point bleu pétrole en fait. Vous glissez entre les deux. Vous ne piquez plus. Hop. Le premier tour va être un petit peu, comment dire, va pas être très visible parce que vous allez bâtir un petit peu votre premier tour. Mais vous allez voir qu'avec le second tour, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus visible et ça va vous faire une petite couronne, un petit peu comme la couronne d'une jonquille. On continue en passant bien entre nos points
entre nos points pétrole. Hop, je vais me recentrer, pardon. Pas facile de broder en regardant dans l'écran. Alors je regarde ma toile, mais parfois je me décentre. Voilà, voyez, vous passez vraiment à l'intérieur entre vos points. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, on voit bien le petit point de feston qui s'imbrique avec la couleur pétrole. Alors on met bien son fil et on reprend. Et on fait le tour jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour de la première couronne. Essayez de garder la même régularité dans la manière où vous serrez vos poings. Surtout, c'est très important. Et on avance au fur et à mesure. Passez bien qu'une seule fois entre vos poings pour avoir quelque chose de régulier là encore. Retenez là où vous vous êtes arrêté. Vous tournez votre ouvrage. C'est comme si vous rajoutiez une maille entre chacun. Là, je vous accompagne vraiment du début jusqu'à la fin sur ce point, parce que je ne l'ai jamais fait avec vous encore. Là, vous avez déjà cette première manière de faire. Commencez par un apprentissage. Nous avons fait notre premier tour, voyez. Hop, j'essaie peut-être de me reculer, qu'on voit un petit peu mieux au niveau des couleurs. Voilà ce que vous obtenez. Donc maintenant qu'on a fait notre premier tour, on ne veut pas piquer dans la toile, toujours pas. On s'est arrêté ici, donc on va venir chercher la maille. Juste la maille violette, maintenant. On passe pas dans le bleu, on repasse dans la maille violette. En fait, on va venir faire notre point de feston sur notre point de feston. Comme ceci. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, c'est pas très simple à voir, je vous l'accorde, parce qu'on brode quand même avec 2 fils seulement. Mais vous allez voir tout de suite où est-ce que vous en êtes, parce que regardez là, je n'ai fait que 3 points et tout de suite on voit l'épaisseur qui commence à arriver. Mais vous passez vraiment entre vos mailles, voyez? Je passe vraiment à l'intérieur des mailles là. Et on avance en passant dans un point de feston, puis dans l'autre. Et de cette manière, vous avez un point de feston que j'ai envie d'appeler libre, qui n'est pas du tout fixé à votre toile. Là, vous voyez, vous êtes sorti dans celui-ci, donc on avance au feston suivant. Vous devriez vous retrouver avec le même nombre. On ne les a pas comptés, mais on n'augmente pas le nombre. Si vous vouliez augmenter pour avoir quelque chose de plus grand, au fur et à mesure, il faudrait passer plusieurs fois dans la même maille. Un petit peu comme au crochet, c'est le même principe. Vous me direz en commentaire si vous connaissiez cette technique de dentelle à l'aiguille qu'on est en train d'incorporer dans cette broderie. Si vous l'avez déjà pratiqué ou si vous l'apprenez et si ça se passe bien cet apprentissage. Hop, on en a fait la moitié là déjà. Hop, on tourne encore, on accompagne bien son ouvrage. Vous voyez, là, on voit bien le contour, il commence à s'épaissir. On a fait les 3/4.
Et on voit bien que le violet commence à prédominer un petit peu cette fleur. Hop, ne piquez vraiment pas, hein, surtout, c'est très important. Et voici mon dernier point de feston pour ma part. Je me ravance pour que vous voyez bien. J'ai fait tout le tour, comme ceci. Donc pour terminer, je vais venir passer dans le dernier point de feston pour terminer ma petite boucle et passer sur l'envers. Hop, je me retourne, je fixe mon point. Et là, normalement, avec votre doigt, quand vous maintenez en dessous, vous devez sentir l'épaisseur, la petite couronne qui s'est formée. Hop, on a fait la première partie de cette étape. J'ai commencé quelque chose que vous ne connaissiez pas. Vous allez voir le reste, ça va être beaucoup plus simple à côté de ça. On retend bien notre toile pour retrouver bien l'arrondi de notre fleur. Et là, si vous regardez, hop, voyez bien que vous avez... Vous voyez là, je joue avec mon ongle. Vous avez la petite couronne, vous voyez, qui se redresse. Vous pourrez la remonter un petit peu comme ça. Voilà ce que vous obtenez pour ce point de feston et donc ce cœur de fleur. Nous allons passer à la suite maintenant pour venir travailler ce pétale-ci, le pétale qui est appelé le pétale, que je ne vous dise pas de bêtises, celui du centre. Donc on va venir préparer une aiguillée en 326, c'est le rouge, et une aiguillée en violet, le 32. Je prépare tout ça de mon côté et je vous retrouve tout de suite. Mes aiguillets sont prêtes, donc le rouge et le violet, comme je viens de vous le préciser. On va venir faire un petit tour sur notre fiche technique. Donc nous allons nous attaquer au pétale du centre avec un point de tige, donc le 326, c'est le point que nous allons commencer, puis le point arrière en 32. Vous allez voir, ça va être des points qui sont relativement simples, mais on va devoir répéter ce pétale jusqu'à ce qu'on ait fait toute la première couronne. Donc je me fixe à l'arrière de ma toile, juste ici par exemple. Hop, à la base d'un endroit où je vais pouvoir commencer un pétale. Comme tout à l'heure, je me glisse dans la boucle pour me maintenir. Et voilà, on va pouvoir commencer. Je viens sortir à la base de mon point en ne touchant pas à mon point de feston. Voilà, comme ceci. Je glisse mon fil sous le pouce. Je pique 2-3 mm plus loin, je sors au milieu du point. Comme ça. Hop, vous voyez? Je suis ressortie au milieu. Je glisse mon fil de nouveau sous le pouce et puis j'avance. Je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le dernier trou cette fois-ci. Le fil sous le pouce et je viens suivre mon motif en ressortant bien, hop, voyez, dans le dernier trou. Faites attention de ne pas accrocher votre point de feston du centre. Ça serait dommage. Hop, et respectez une bonne longueur de point. Toujours la même. Vous allez voir, vous allez trouver votre espace. 2 mm plus loin. Et je ressors dans le dernier trou. Hop, et on avance. Je vais changer mon tambour d'espace. Parce qu'il me gêne un peu. Hop, ça devrait aller mieux. Le fil sous le pouce, on reprend 2 mm plus loin et je ressors dans le dernier trou. Hop, et vous gardez bien cette habitude de mettre le fil sous votre pouce. Il vous permet de bien maintenir votre point, votre régularité de point. Surtout, vous pouvez bien voir ce que vous avez fait et ce qu'il vous reste à faire encore dans ce point de broderie. Là, celui-ci est relativement simple, mais quand vous avez un point qui se décompose en plusieurs parties, ou pour celles qui le décomposeraient en différentes parties, par exemple, vous piquez
2 mm plus loin, hop, vous récupérez votre aiguille et vous voulez venir ressortir dans le dernier trou. Hop, vous êtes bien content quand vous avez votre pouce qui tient, qui vous permet de voir ce que vous êtes en train de faire. Mais pour les plus aguerris, vous enchaînez le point, comme ceci. Donc on a dit 2 mm plus loin, et je ressors dans le dernier trou. Vous voyez, comme ceci. Et je lâche, tout doucement. Il me reste un petit point à faire juste là. Je vais venir piquer dans le dernier trou ici, pour faire une pointe bien jolie. Hop, je rentre mon fil. Voilà, je suis arrivée au bout. Je retourne ma toile et je vais venir glisser en dessous d'un point que j'ai déjà brodé. Pas le dernier, mais l'avant-dernier point. Je retourne ma toile et je vais venir sortir dans le même trou, dans la pointe. Vous voyez, pas un point plus loin, non, vraiment dans le même espace. Je récupère mon aiguille et je reprends mon point. Quand on le commence, on va venir sortir au milieu, pas dans le dernier trou, mais au milieu. Et ensuite, on pique à 2 mm plus loin. Et hop, on vient ressortir dans le dernier trou. Pour notre fameux point de tige. Et on continue jusqu'au bout du motif. Et jusqu'à ce que nous n'ayons plus de fil. Hop. Hop, faut pas hésiter à déplacer votre tambour quand vous voyez que vous avancez dans votre ouvrage. Prenez toujours le temps de bien le repositionner correctement, sans quoi vos points ne seront pas réguliers, parce que vous n'allez pas être confortable, donc vous allez avoir une tension dans vos points qui ne sera pas la bonne. Et on n'oublie pas de ressortir dans le même trou. Prenez bien garde à être vraiment dans le même trou que le précédent pour avoir une suite logique et jolie. Un point bien terminé. On fait attention pareil, quand on termine, on vient vraiment se mettre à ras du point de feston qu'on avait brodé en bleu pétrole. Et on rentre en piquant dans le dernier trou. Comme ceci. Voilà ce que l'on obtient pour notre premier contour de pétale. Vous allez venir, hop, comme à mon habitude, vous allez voir pourquoi on va préparer tout de suite pour faire le point arrière. On glisse nos petits points, hop, je coupe. Pour celles qui savent faire le point de tige, vous pouvez ressortir juste ici. Je vais vous montrer. Vous pouvez remonter votre fil jusque là et continuer avec votre petit bout de fil. Là, je coupe parce que je vais rassembler le point arrière avec le point de tige que je viens de vous apprendre. Donc, hop, on se retourne à nouveau. On se glisse en dessous. C'est parti pour le point arrière. Le point arrière, hop, vous allez voir, il n'est pas compliqué. On va venir ici commencer par le grand point que l'on a à faire. Donc, on va vraiment venir chercher le centre. Hop, on sort à ras de notre point. On fait un petit point lancé, ici à peu près 2 mm. Moi, c'est la longueur de mes points, 2 mm. Et on vient dans l'autre sens. On refait 2 mm plus loin. Mais on va ressortir et repiquer en arrière, comme ceci. D'où le nom, le point arrière. Ça va vous faire des petits pointillés. Et vous ressortez 2 mm plus loin de votre dernier point pour revenir repiquer dans le dernier point. Tout simplement. Et là, vous allez pouvoir passer sur toutes les petites lignes que je vous ai dessinées pour faire ces petits points arrière.
Hop, je vais me ravancer pour que vous voyez bien. Vous voyez là? Où est-ce que j'étais? Je ressors et je pique dans le dernier trou. Voilà, et ça va vous faire un joli petit motif. Et on repique. Et je termine pour celui-là. On va venir faire la même chose sur tous les autres petits traits. Comme ce point n'est pas bien difficile, hop, je vais le faire de mon côté et puis je vais vous retrouver. Regardez, ensuite pour faire la suite, pour ne pas abîmer vos points, vous vous replacez comme ça, hein. Vous tournez votre ouvrage, vous ressortez au bout, vous venez faire votre premier point, hop là. Puis ensuite vous venez retrouver hein, le centre du motif. Vous voyez, on avance petit à petit, on va finir par se retrouver à la base. C'est un point relativement rapide qui vous donne un joli effet. Voilà. Et on va venir ressortir encore une fois la base, retourner notre ouvrage pour être dans le bon sens. Et on va venir avancer sur les autres motifs du bas. Peut-être que vous ne le verrez pas bien là ici, tant que vous n'aurez pas repassé votre ouvrage parce que vous avez une encre qui est presque de la même couleur que ce fil. Mais je vous assure qu'une fois terminé de le broder, je vais vous montrer d'ailleurs sur mon ouvrage déjà terminé ce que ça va vous donner. Et je suis sûre que vous allez avoir hâte de terminer pour voir le rendu final. Hop là. Hop, je vais ressortir là comme ceci, puis je vais vous montrer, regardez, ce que vous allez obtenir. On va attendre que la netteté arrive. Vous voyez, on les voit bien là, tous les petits points arrière. On les voit bien, les petits pointillés qui se dessinent au fur et à mesure. Voilà ce que vous allez obtenir. Donc là, il vous reste à le faire sur tous ces petits bouts. Je vais moi de mon côté terminer tous ces petits points arrière, également refaire les autres pétales qui font partie du centre de la fleur. Puis je vous retrouve tout de suite pour broder le pétale extérieur. Me revoici. Comme vous le voyez, j'ai donc terminé le pétale intérieur, celui que nous étions en train de travailler ensemble. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Voilà, pour donc ce pétale intérieur. Et je me suis avancée puisque j'ai déjà brodé les 4 autres pétales du pétale extérieur. Donc comme vous le voyez, nous allons devoir, pour le pétale extérieur, travailler tout simplement le point de tige en violet en 38-35, un petit contour de point lancé en 32 et puis nous allons venir travailler ce petit motif que vous avez l'habitude avec mes modèles. Donc point de tige et point de bouclette. Allez, sans plus tarder, on va prendre nos aiguillets. Vous voyez, moi j'ai pris de l'avance. Cette fois-ci, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez bien. Sur mon pic aiguille, vous y voyez toutes les couleurs dont vous avez besoin pour ce pétale. Donc ça vous en fait 1, 2, 3, 4. Allez, on va mettre notre tambour maintenant. Donc n'oubliez pas, hein, vous vous mettez bien au centre pour le tambour. On se prépare. Normalement, là, vous avez déjà passé quelques heures de broderie. Là. Hein, sur ces petits pétales, il y avait de quoi vous occuper un petit moment quand même. Hein. Alors, je vais mettre mon tambour dans le bon sens. Ce sera bien plus simple. Prenez bien garde hein, dans le sens auquel vous mettez votre fermoir de votre broderie. Donc, on commence avec le violet qui est donc le 38-35. Celui-là. Et on vient tout simplement
se fixer à l'arrière de notre toile. Donc je glisse en dessous d'un point de tige que j'ai déjà effectué en rouge et je passe dans la petite boucle, comme ça. Vous avez l'habitude maintenant. Allez, on va se zoomer et puis je vais bien installer la caméra. Je me suis installée ailleurs pour filmer, donc je prends mes marques. Alors j'espère que vous ne serez pas trop incommodés. Au moins nous allons pouvoir avancer ensemble pour ce joli modèle. Voilà. Allez, on va venir faire notre petit point de tige. Celui-ci, vous le connaissez, on l'a déjà travaillé aujourd'hui. Donc, on vient piquer 2 mm plus loin et on ressort dans le dernier trou. Voilà. Là, je vous fais un petit point rapide hein, sur ce point justement. On va aller jusqu'au bout du motif. Donc le fil sous le pouce, je pique 2 mm plus loin. Je ressors dans le dernier trou. Vous voyez? Je vais mettre bien à plat pour que vous voyez bien. Et on replace tout de suite son fil sous le pouce avant de piquer 2 mm plus loin, de ressortir dans le dernier trou. Et vous prenez toujours l'habitude de maintenir votre fil sous le pouce pour bien garder cette tension et surtout avoir une bonne visibilité de ce que vous êtes en train de broder. Quand vous êtes arrivé au bout, comme ici, bien tout simplement vous repiquez dans le dernier trou, donc au bout du motif. Vous accompagnez votre fil évidemment. Vous vous retournez et vous allez venir glisser dans un point que vous avez déjà fait. Pas le dernier, mais l'avant-dernier. Et ensuite, vous venez ressortir dans le même trou, celui de la pointe, tout au bout. Et là, vous allez avoir un angle droit qui va être très très net, très joli. Et on repart pour notre point de tige. On n'oublie pas le fil sous le pouce. Et on avance petit à petit. Comme ça. Hop. Vous allez voir qu'on a déjà terminé pour le point de tige. Ensuite, nous allons faire le point lancé. Vous venez bien chercher à ras ici. Hein. Vous voyez, j'ai pris le temps, moi, de trouver le bon emplacement où piquer mon aiguille pour que vraiment mon point se termine au même endroit que là où débute notre autre pétale. Voilà. Je vais venir donc fixer mon fil en passant sous mes points déjà brodés. On va venir passer là 2-3 fois, hein, comme à notre habitude. Je le répète pour que ce soit des petites routines qui rentrent bien. Et une fois que vous êtes bien fixé, vous venez couper votre fil à ras. Vous n'aurez pas de souci, hein, votre fil ne s'en ira pas si vous êtes bien passé en dessous de vos points. Je reprépare tout de suite mon aiguille, hein, je mets tout de suite mon petit nœud au bout du fil et puis je le mets hop, sur mon pic aiguille. Donc maintenant, nous allons procéder au point lancé. Donc c'est le violet, vous voyez. On va venir regarder ici ce qu'on a à faire. Hop, je me recentre, pardon. Les points lancés, bah, c'est tout simplement les petits pointillés. Donc nous allons prendre la référence violette, donc le numéro 32. Et puis on va se fixer à l'arrière de notre toile. Hein. Exactement pareil que tout à l'heure. Vous allez voir là, pour cette fin d'étape, on a déjà fait le plus difficile avec le cœur de la fleur. Hop. Il ne nous reste que des petits points débutants simples à faire. Donc pour le point lancé, je pique à la base. Hop. Je mets mon fil sous le pouce pour bien le maintenir et voir ce que je fais. Et je pique tout simplement au bout du pointillé. Je ressors à la base de mon motif. Encore une fois. Fil sous le pouce, je vais piquer à l'extrémité. Je maintiens bien à chaque fois. Je pique à la base et je continue. Donc on va faire ça jusqu'à ce que nous ayons fait tous nos petits points lancés de ce motif. Et on vient suivre notre modèle en tournant notre ouvrage.
Voilà, le point lancé, c'est vraiment un point débutant qui vous permet d'avoir un petit effet de surpiqûre, assez sympathique d'ailleurs. J'aime beaucoup vous le mettre au rebord des pétales ou bien des feuilles, vous l'avez remarqué. Hop, et voilà pour le dernier. Mais il ne me reste plus qu'à me fixer à l'arrière de ma toile. Par contre, je vous conseillerais de vous fixer sur des pointes de tige qui sont, voyez, plus serrées, donc du coup plus solides pour fixer vos points. Vous pouvez très bien vous fixer sur vos points lancés, hein, ou vos points de chaînette même. Ce sont des points qui sont un peu plus instables. Donc si vous avez des points de tige, privilégiez un support aux pointes de tige, surtout. Hop, on fait comme tout à l'heure. Faites tout de suite votre petit nœud sur votre fil. Ça vous fera ça de moins à faire à la prochaine fois que vous allez l'utiliser. Je vais prendre maintenant mon bleu pétrole, le 3808. Donc là, sur votre fiche technique, on le voit, on redescend. Regardez, nous avons fait le point de tige en 38-35 et le point lancé en 32 pour le contour. Et là, nous allons passer à l'intérieur de la décoration du pétale. Le point de tige en 38-08 et pour le point de bouclette en 915. Donc, je vais faire de mon côté le petit point de tige parce que je viens de vous le montrer. Puis il ne va pas être très très long non plus, vous allez voir. Vous avez une toute petite partie à faire. Je me fixe et je vous retrouve avec le 915. Me voilà donc de retour avec mon petit point de tige en 38-08 de brodé. Et donc, j'ai préparé mon aiguille, comme vous le voyez. Je l'ai ressortie. Hop, je vais l'attraper tout de suite. Je mets mon fil sous le pouce. Vous voyez, je suis sortie à la base. Hop, je vais même mieux me ressortir pour être encore plus collée. Voilà. Je me prépare à faire mon petit point de bouclette. Donc, je repique dans le même trou, parce que je suis sortie à la base de mon point de tige, vous voyez. Juste là, à la base. Donc, vous allez repiquer dans le même trou et ressortir votre aiguille au bout du motif de la petite bouclette. Avec votre fil, vous venez faire le tour de votre aiguille et vous venez la récupérer. Comme ceci. Et ça vous forme une petite bouclette. Alors, moi, je mets mon pouce dessus quand j'ai la forme et la taille que je veux, pour éviter de trop tirer et puis du coup de me retrouver avec une bouclette toute rikiki. On veut quand même quelque chose de bien arrondi. Et on va venir piquer en face pour faire tout de suite sa jumelle en mode miroir. Je pique bien au bord. Le fil sous le pouce pour voir où est-ce que j'ai bien piqué. Je repique dans le même trou. Et là, je viens ressortir au bout du motif. Vous allez placer votre fil et là, vous voyez, hein, vous avez tout de suite une idée de ce à quoi va ressembler votre bouclette, voyez. On sait déjà qu'elle est de la même longueur, qu'elle va être inclinée de la même manière. Et on vient piquer juste derrière le point. Hop, je me recentre. Comme ceci. Et voilà. Et on va venir procéder de la même manière sur les 5 autres petites bouclettes qui nous restent à faire. Vous avancez comme ceci, doucement, doucement, une bouclette par une bouclette. Vous allez voir que ça va vite être brodé. Alors pour celles qui voudraient utiliser du fil de couleur dégradé, n'oubliez pas de travailler comme je viens de vous le montrer, hein. Un pétale en face de l'autre. Parce que si vous travaillez un fil dégradé, vous allez monter par exemple vers plus clair en haut et avoir un côté foncé et un côté clair, ça va être moins joli. Donc pensez à ces petits détails. Je sais que parfois on se dit tiens, je vais mettre un fil dégradé et puis on part de la gauche, on retourne en haut et on redescend et au final on se retrouve avec un dégradé qui n'est pas bien posé et ça fait pas joli. Allez, il me reste plus que 3 bouclettes à faire. Venez bien piquer à ras de votre pointe de tige. Vous voyez là, on voit bien que je suis collée. C'est ce qui donne le côté, une belle couleur qui tranche entre ce joli aubergine et ce beau bleu pétrole. Vous savez, j'ai l'habitude de les marier ensemble, ces deux couleurs. Je trouve que le rendu est relativement joli.
On a des associations de couleurs comme ça, nous les créateurs, on préfère certains tons. Et vous commencez à y être habitué, je pense. Et voilà. Et il me reste plus qu'une affaire, on aura terminé ce pétale et donc cette fleur. Après, il nous restera notre feuillage, le premier feuillage du bouquet. Hop. Je sors bien au bout, je repique dans le même trou, je sors au bout du petit motif que je vous ai dessiné. Alors, vous pourriez avoir des traits, hein, tout simplement, vous pourriez avoir des traits exactement comme là pour les araignées. Ce serait pareil, hein, vous piquez à la base et puis vous ressortez. Après, tout dépend voilà, du motif, même quand vous dessinez vos modèles. Vous voyez, là, ici, par exemple, c'est simplement des traits que je vous ai fait, alors que ça sera bien des points de bouclette. Je vérifie quand même. Oui, c'est ça, c'est des points de bouclette. J'avais hésité, mais c'est ça. On va venir se fixer maintenant sur l'envers. Hop. 1, 2 et 3. Toujours pareil. Pour avoir un joli dos de toile. Je fais tout de suite mon petit nœud. Et voilà. Hop. Et voilà ce que vous obtenez avec cette fleur, cette première fleur, la fleur centrale de brodé. Voilà votre travail jusqu'alors. Donc là, vous avez déjà bien avancé. Et donc, on va dès maintenant se préparer pour venir broder ce feuillage. Donc, je vais vous le montrer terminé sur la toile. Donc là, nous avons terminé toute cette fleur. Et nous allons venir travailler ici, donc, ce feuillage numéro 1. Non, je ne vais pas donner de nom à celui-ci, c'est le 1. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, nous allons travailler en marron 30-31, le point de pistil en 915 et le point de rosette en 987. Alors, le point de tige, nous venons de l'apprendre, donc je vais le faire de mon côté avant de vous reprendre. Vous voyez, ce sera tout simplement le trait de la nervure principale, ni plus ni moins. Donc, je vais m'en occuper tout de suite et puis on se retrouve pour ce feuillage. Comme vous le voyez, j'ai déjà commencé notre prochain point, le point de rosette. Donc vous avez enfilé une aiguille verte, une aiguille de couleur verte avec la référence 987 pour commencer ce joli point de rosette. Vous allez voir, il n'est pas difficile à faire, je vous en ai déjà fait 3. Pour faire ce point, vous allez devoir piquer à la base de votre point de tige, comme ceci. Vous avez le dessin ici en forme de bouclette. Alors pour celles qui ne veulent pas faire le point de rosette, vous pouvez très bien utiliser le marquage pour faire le point de bouclette que nous venons d'apprendre juste ici. Hein. Mais pour faire ce point de rosette, vous allez devoir piquer là et nous faire des petits points lancés à l'intérieur donc de ce petit motif. Donc on en fait un ici. Et on va venir repiquer à la base de notre motif pour revenir vers le centre, faire un deuxième petit point lancé. Ils vont nous servir de support parce qu'on va venir glisser notre fil. Ensuite, vous venez piquer bien à la base de notre premier point lancé, voyez, juste en haut. Et maintenant, vous allez venir tout simplement coulisser. Donc, on glisse en dessous notre point lancé du haut. Et je me suis mal passée dedans, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Hop, je renfile mon aiguille. Voilà, me voilà renfilée. Je vais faire un peu plus attention. C'est vrai que je ne vois pas très bien avec tout le matériel pour filmer au-dessus. Donc, vous glissez bien en dessous de votre point. Voici pour le premier. Et on va venir faire une boucle entière. Donc, on reglisse dans l'autre sens sous notre point. Vous voyez, on a fait un premier tour. Et là, vous allez devoir le refaire jusqu'à ce que vous ayez une taille qui vous convienne. Moi, là, ici, pour une régularité, je compte 3 tours. Donc, voilà que j'en ai fait déjà. Hop, décidément, je m'en mêle avec ce point. En voilà déjà 2 pour moi. Et je vais donc passer une 3e fois pour créer ce point.
Voilà. Et maintenant que je l'ai créé, je vais venir tout simplement piquer, hop, dans le trou. Juste à côté à la base, pour, entre guillemets, le refermer. On va venir faire la même chose et on va répéter ça sur les 3 derniers pétales qui nous restent. Donc, je fais mon premier petit point lancé qui va me servir de point de maintien. Et de 1, celui du bas. Je pique en haut du motif et je ressors vers le bas. Hop, je vérifie que je suis bien centrée. Voilà, très bien. Je viens piquer à la base en dessous de mon premier point, comme s'il venait de sortir. Hein. Et je glisse en dessous de mon premier petit point lancé. Et je fais la même chose dans l'autre sens pour venir terminer ma petite boucle. Et voici pour un tour. 2 tours. Et 2, 3. Quand nous avons terminé, on va venir tout simplement repiquer encore une fois à la base. Et on avance progressivement sur notre motif. Vous faites bien attention de bien piquer au bord à ras de votre pointe de tige en couleur marron surtout. Hop, on fait notre petit point lancé, celui du haut également. Voilà. Avec 1 mètre, vous en aurez largement assez hein, pour faire toutes ces petites rosettes. On pique bien à la base et on vient se glisser en dessous. Je vais me mettre dans le bon sens. Hop, ce sera plus simple. Et je glisse pour finir ma première boucle. Je passe encore une fois vers le haut. Je redescends. Ça me fait déjà 2 tours. Je glisse vers le haut. Et je redescends pour terminer ma petite rosette. Hop, je viens piquer pour le finir et je vais m'occuper de la dernière tout en haut. Et on fait nos 3 tours en nous coulissant dans nos points de maintien. Et en voilà 1, 2. Alors ne tirez pas de trop non plus hein, pour ne pas avoir quelque chose de tout écraser. Là, l'idée, c'est encore une fois de donner un peu de rondeur. Hein. Hop. Et je viens piquer bien à la base de mon point de tige pour bien finir ce point. Voilà ce que vous obtenez pour ces petits points de rosette. Je vais me fixer à l'arrière et puis on va passer sans plus tarder au dernier point que nous allons voir aujourd'hui, le point de pistil. Vous allez voir, il n'est pas compliqué non plus. Il n'est ni plus ni moins autre chose qu'un point de nœud, mais que l'on ne fait pas sur place en repiquant dans le fil d'à côté, mais un point de nœud où nous allons faire aller notre fil un peu plus loin. Donc, regardez bien votre fiche technique. Le point de pistil se fait en couleur 915 et nous en avions justement qui restait de tout à l'heure. Donc, on va venir, hop, recommencer encore une fois à la base de notre modèle pour aller vers l'extérieur. Hein. Je passe dans mon fil, dans la petite boucle où j'ai fait mon nœud et je coupe l'excédent de fil qui dépasse. Voilà. On va passer sur l'endroit de la toile maintenant. J'espère que jusque-là, ça s'est bien passé pour vous, les points que nous avons vus. Vous voyez, ils n'ont pas de difficulté majeure, mis à part peut-être le point de feston qui est un peu plus compliqué que les autres que nous avons vus aujourd'hui. Sans quoi, n'hésitez pas à me faire un petit message en commentaire, hein, ou alors vous me publiez directement votre avancée sur la page ou bien le groupe Facebook, donc les bouquets de printemps, été, automne et hiver. Hein. Allez, le petit point de pistil, on va sortir à la base. Une fois que vous êtes sorti à la base de votre modèle,
vous prenez votre fil dans la main gauche et votre aiguille donc dans votre main droite. Vous venez faire vos 2 petits tours comme pour un point de nœud, mais vous venez piquer tout simplement au bout du dessin, comme ceci. Vous placez bien votre fil, moi je le place sur le rebord du tambour pour que ce soit bien tendu. Et vous passez votre aiguille au fur et à mesure. Quand votre aiguille est passée, le chat, vous venez passer votre pouce dessus pour avoir un point de nœud qui tient bien à votre toile. Vous voyez, il ne dépasse pas. C'est très important. Et on va venir faire la même chose sur tous les autres petits motifs. Donc je pique à la base. Je mets mon fil, je le maintiens avec ma main gauche. Je fais mes 2 petits tours sur l'aiguille et je viens piquer, hop, au bout du motif. Vous voyez, je place bien mon fil, je le tends sur le rebord du tambour, le temps de me placer pour le maintenir avec mon pouce. Ne serrez pas trop, sinon votre point de nœud va être difficile à passer. Et vous mettez votre pouce dessus, vous avez un autre point de pistil de réaliser. Allez, hop, on continue, vous allez voir. Il donne un très joli effet, ce petit point. On recommence, on maintient le fil, on fait nos 2 tours, on va piquer loin au bout du motif. On plaque bien notre fil sur le rebord du tambour. On reprend le maintien avec notre main gauche, tire pour attraper l'aiguille vers le dessous de la toile tout en maintenant avec notre pouce. Et on continue. Et il nous en reste encore quelques-uns. Donc vous suivez bien votre modèle à chaque fois. Hein. Vous allez être obligé de tourner une fois à gauche, une fois à droite. Hop, prenez le temps de le faire. Le principal étant de prendre un moment de détente et de vous faire plaisir. Voilà. On arrive doucement mais sûrement à la fin de cette étape, mesdames. J'espère que vous avez pris plaisir en tout cas. Un bon moment de détente à broder ce bel ouvrage qui viendra parfaire cette jolie collection de 4 saisons, donc des bouquets des 4 saisons. Alors là ici j'ai un petit fil là, qui n'est pas bien mis, donc venir les séparer et tirer doucement. Et voilà. Quand vous avez un petit fil qui s'est un petit peu dédoublé, n'hésitez pas à venir tirer délicatement pour bien les replacer et avoir un beau fini quand même. Hein. Allez, c'est le dernier, je vous le réexplique. On prend bien le fil dans la main gauche, on fait nos 2 tours sur notre aiguille et on vient piquer au bout du motif. On le maintient sur le cadran du tambour, on rentre l'aiguille et on vient mettre notre pouce dessus pour maintenir le point de nœud qui se forme. Et voilà, nous avons donc terminé pour ce joli feuillage. Donc on va venir rattraper notre point de tige au centre pour pouvoir fixer notre fil. Et comme je vous le dis à chaque étape, voici le moment que je préfère, celui où vous allez enfin pouvoir profiter de votre avancée du jour. Donc je range mes petits fils, hop, je vais venir défaire mon tambour. Et on va venir regarder ce que nous avons brodé aujourd'hui. Hop, on va prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Encore un petit peu, sinon vous n'allez pas avoir tout le modèle. Voilà ce que vous avez travaillé aujourd'hui. Donc vous le voyez, nous avons bien avancé sur le centre vraiment de cet ouvrage en ayant vu des points comme le point de feston, le point arrière, le point de tige, le point lancé, le point de bouclette, le point de pistil et également le point de rosette. Ça vous fait déjà un beau panel de points pour une première étape. Donc j'espère que vous avez pris plaisir à broder cette étape avec moi. En tout cas pour moi ça a été un bonheur. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour l'étape numéro 2. Et vous allez avoir du travail aussi. C'est vrai qu'on commence fort. Voici l'étape numéro 2, ça sera toute cette zone. Donc n'hésitez pas à commencer à la regarder d'ici la semaine prochaine. Nous allons commencer
à travailler. Donc, vous voyez, on va refaire tout simplement ce même petit feuillage, hein. Il y aura des choses qui seront faites au fur et à mesure. Voyez, on va suivre tout simplement les lettres et puis vous allez pouvoir changer régulièrement de couleur et à la fin de toutes ces étapes, vous aurez terminé cet ouvrage. Donc, la semaine prochaine, on s'occupe du haut, juste comme ceci, comme ça. Mais on va pas faire les petites étoiles jaunes, hein. On les fait pas, on les fera pas la semaine prochaine. Voilà, on va juste faire le triangle avec les petits feuillages qui se trouvent autour et croyez-moi, vous allez déjà avoir pas mal de travail. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve avec plaisir sur la page et le groupe Facebook Mon Univers à broder. Bye!